Bonjour à vous, donc aujourd'hui j'avais envie de faire une guidance sur le domaine sentimental. Donc on va voir pour les couples et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou les célibataires, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Allez, donc on va prendre l'oracle G et on va mettre donc les cartes. Alors, ici ce sera pour les célibataires ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Donc on va voir pour une période de maintenant, à partir du moment où vous regardez la vidéo, sur 15 jours. Donc pour les couples, les célibataires, les couples, célibataires et les couples. D'accord. Alors on va mettre les cartes comme ça. Voilà. Allez, on va voir d'abord pour les célibataires, ceux qui viennent de rencontrer, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. On a le foyer, l'énergie, le temps, le ralentissement, et on a le fait de se laisser guider. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que ça peut vous apporter une stabilité au niveau de vos énergies. On voit qu'il va falloir prendre du temps. Peut-être que vous avez envie de prendre le temps dans cette relation et de vous laisser guider par votre instinct. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui peut être là, qui peut vous guider dans cette relation. On dirait que cette relation, elle est en fait protégée, guidée. Ça peut aussi, pour les célibataires, ceux qui ont vraiment personne, peut-être qu'ici vous avez envie de vous recentrer sur vos énergies. Besoin de retrouver une stabilité intérieure avant de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de prendre le temps de vous rétablir, de rétablir une énergie à l'intérieur de vous. Vraiment le travail en profondeur, et ça va vous prendre du temps. Et on voit que vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Donc on va regarder, donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, quelles sont les émotions qu'il y a? On a le jugement. Donc attention de ne pas tomber dans le jugement, de ne pas vous laisser, de penser que cette personne vous juge. Il faut arrêter. Je pense que vous devez sortir de cette sensation peut-être d'être jugé. D'être jugé sur votre façon d'être, sur votre façon de vous habiller, sur votre façon de parler, sur votre façon d'agir. Peut-être que dans cette relation, il ne faudra pas être dans le jugement, ne pas critiquer l'autre et ne pas se laisser critiquer. Il va falloir être dans la tolérance. Pour ceux qui sont vraiment seuls, en ce moment, comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions? Vous êtes dans les angoisses. Donc, peut-être qu'il va falloir justement ralentir le rythme. Si vous êtes dans les angoisses, vous avez vraiment besoin de vous écouter, de ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Parfois, les angoisses, c'est très difficile à gérer, donc il va falloir accepter que ces angoisses vous traversent. Surtout quand vous êtes, si jamais vous avez des angoisses le soir, essayez de trouver des méthodes. Vous trouverez votre propre méthode. Écoutez peut-être des gens autour de vous qui vivent la même chose, ou peut-être des vidéos qui vont vous donner des conseils, mais c'est vous qui verrez, qui ferez le mix de tout ça et qui trouverez le moyen un peu d'alléger vos angoisses. Après, ça peut tout simplement être des peurs actuellement que vous vivez. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vos énergies. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, l'évolution entre vous, on a la patience. Vous allez devoir vous montrer patient, l'un envers l'autre, tolérant et patient ici. C'est comme si c'était un challenge. On vous dit que ça peut être aussi un challenge entre vous deux, afin de trouver vraiment une harmonie. Une harmonie, une harmonie entre vous. Donc il va falloir être tolérant et patient. De toute façon, on voit que c'est une relation où vous allez prendre le temps. Le temps de vous connaître, le temps de vous apprécier. Pour ceux qui sont seuls, l'évolution, on a l'abondance. Donc on voit que vos angoisses ne vont pas durer. Il y a quelque chose qui va se il va y avoir une forme de déclic. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez être dans une forme de contemplation. Je pense que prendre le temps de récupérer votre énergie, vous allez être dans une forme de contemplation, de regarder ce qui vous entoure, d'être vraiment dans le moment présent, et vous allez percevoir ce qu'il y a de beau autour de vous. Alors le résultat pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un.
le potentiel. Tout ce que votre cœur désire se matérialisera. Donc il y a quelque chose ici, on voit que cette relation qui débute va perdurer. Parce que vous allez vous respecter, vous allez prendre le temps. Si vous vous sentez perdu, on voit que vous allez trouver votre chemin ensemble. Et il va falloir évidemment se dégager du passé, se délester du passé. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter de magique ici pour vous? La personne que vous venez de rencontrer. Alors non, là je tombe sur la carte de présentation. Alors, ça peut vouloir dire quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Peut-être l'organisation, des informations. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? L'organisation, ben justement. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc, on voit que cette personne va vous apporter le sens de l'organisation. Amener plus de cohérence dans votre quotidien. Et ensuite, donc c'était celui-là que je voulais prendre à la base, le petit oracle de la magie. Celui-ci, c'est l'oracle de la création. Et l'oracle de la magie, qu'est-ce qu'elle va vous apporter d'autre, cette personne? Donc, elle va vous apporter l'organisation et ensuite le silence. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Donc, on voit que cette personne va vous apporter l'organisation. Où est-ce que j'ai mis la carte? Ici. L'organisation et le fait de ne pas parler pour rien. De faire des choses peut-être dans le silence, de faire des choses dans la discrétion pour justement que ça puisse, pour que justement quelque chose puisse se concrétiser. Peut-être que vous pouvez vivre une relation un peu cachée, justement pour pas qu'on vienne perturber votre vie ensemble. Puisqu'on voit que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous comprendre pour avancer ensemble et concrétiser quelque chose. Et en dos, on a se libérer. Elle va vous amener ici le fait de vous libérer de vos peines et de vos chagrins. Elle va vous aider à vous libérer de vos peines, ici, cette personne. Donc voilà pour les couples qui viennent juste de se mettre ensemble ou les célibataires. Donc pour les célibataires, on peut dire aussi que vous avez besoin d'organisation aussi dans votre vie et de rester discret peut-être aussi sur vos intentions. Vous êtes angoissé, vous avez vraiment besoin de vous plonger à l'intérieur de vous-même pour retrouver peut-être un sens à votre vie, mais surtout pour retrouver la santé, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en plus? Je vais mettre une carte bonus. Allez, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On a la réconciliation. Réconciliation, alliance. Donc, on voit que cette personne vous aide à vous réconcilier avec vous-même. Et on a une forme d'entraide entre vous. Pour ceux qui sont seuls, on a la joie qui revient. La joie revient s'installer dans votre vie. La joie, la tristesse, vous voyez, il y a des hauts et des bas. On a le foyer, on a ce besoin de se sentir en sécurité. Retrouver la chaleur à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre cocon. Donc on a soit la joie qui prend le pas sur la tristesse, mais on a ce fait d'avoir peut-être des hauts et des bas. Des moments de joie, des moments de tristesse. Peut-être que vous avez un choix à faire pour retrouver le bonheur dans votre vie. Donc voilà pour vous. Alors j'espère que ça vous parle. Donc on va mettre les cartes pour que vous y voyez. Hop. Le jugement, le potentiel, l'alliance. Allez, maintenant on va voir donc pour les couples. Bon,
je pense que je vais ranger maintenant. Ça va me gêner sinon. Alors, celui-ci, c'est celui-là. Et ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-ci. Hop. Donc, j'espère que ça vous parle. Hein. Vous pouvez liker, vous pouvez peut-être vous abonner si vous le souhaitez. Et on continue donc. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a donc actuellement ensemble? On a l'écureuil, on a la femme, on a l'apaisement. Pour les couples, on a peut-être envie ici de se préserver, de profiter du moment présent, peut-être de faire des économies en vue d'un projet. Et le fait ici vraiment de se préserver, de se mettre en retrait, de profiter un peu de la vie comme elle est. On a peut-être besoin de débloquer quelque chose ici, au niveau du plexus, au niveau de... Vous voyez, on dirait que ici, il y a peut-être une personne, il y a peut-être un couple ici, hein, peut-être ensemble, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à vous exprimer peut-être. Il y a une forme ici de contrôle dans ce couple. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a le fait de devoir un peu lâcher prise, de profiter un peu du moment présent, tout en peut-être créant quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez peut-être envie de faire des projets, de vous sortir un peu d'une forme de droiture, de contrôle et de retrouver un apaisement ici. Il y a vraiment ce besoin de retrouver un apaisement, de retrouver une sérénité, de retrouver une harmonie dans la relation. Alors, voyons voir. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, vous qui regardez la vidéo? Comment vous vous sentez, vous qui regardez la vidéo? Équilibre. Vous êtes dans l'équilibre. Hein. Alors, avec la carte, on me dit que vous oscillez entre des hauts emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez retrouver un équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Mais bon, comme j'ai demandé comment vous viviez actuellement, comment vous vous sentiez actuellement, j'ai quand même l'équilibre qui est là. Je pense que vous essayez de trouver un équilibre. Votre partenaire, quelles sont ses émotions? J'ai celle-ci qui a voulu sortir. On a l'ouverture. L'ouverture du cœur. Il est dans le mental. Donc, on a une personne ici qui essaie... Vous essayez de trouver un équilibre. Hein, de ne pas avoir de haut et de bas, de trouver vraiment l'équilibre parfait dans la relation. Et on a un partenaire ici qui est dans le mental, c'est-à-dire qui mentalise tout et qui n'écoute pas forcément son cœur. Donc, il va falloir ici qu'il apprenne à lâcher le mental. Entre vous deux, actuellement, les 5 sens, vous avez envie de vibrer hein, ensemble. Vous avez envie d'apprécier chaque moment, de retrouver de la douceur de la vie, des plaisirs les plus simples. Donc, c'est ce que je dis ici, vous avez besoin de revenir sur du moment présent, tout en peut-être prévoyant des projets pour le futur. Donc, pour les couples, ce besoin ici de vibrer ensemble. L'évolution entre vous. La vibration. Vous avez besoin de vibrer et vous avez besoin ici... l'évolution, c'est de trouver une nouvelle vibration. De trouver quelque chose qui vous fait vous sentir bien, vous sentir heureux. Peut-être que sur l'évolution, on va avoir un moment de vide ici. Un moment de tristesse. Et donc, il va falloir trouver quelque chose qui vous fasse remonter un peu votre vibration. Retrouver votre énergie en faisant des choses nouvelles. Et le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Vous allez faire face. Alors, faire face à ce moment de vide que vous allez avoir à un moment donné. Vous allez devoir affronter une épreuve. Ici, vous avez la force pour remonter cette épreuve où vous allez vous sentir à un moment donné vide. Hein, dans l'évolution. Actuellement, vous êtes vraiment dans les plaisirs de la vie.
Hein, vous avez envie de retrouver des moments simples, de vous faire plaisir, de retrouver de la sérénité, de vous ouvrir, de sortir d'une forme de rigidité. Et après, sur l'évolution, on voit qu'il va y avoir un moment de vide. Donc le résultat, c'est la force, c'est-à-dire de relever la tête et de faire face à ce moment de vide et de trouver des solutions. Alors, l'évolution sur le mental pour votre partenaire. On a le soleil, heureusement. On a l'optimisme qui revient, l'énergie qui revient. L'évolution pour vous dans la recherche de l'équilibre. On a l'honneur. Vous allez vous sentir fier. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien. Hein. Vous allez être fier peut-être d'avoir réussi à retrouver un équilibre. Vous allez en tout cas vous honorer. Vous allez avoir une forme de gratitude envers la vie, envers vous-même, envers l'univers, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez vous sentir fier de quelque chose qui a été accompli envers vous-même et dans votre relation. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre? Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc vous vous apportez cette notion d'invisible. Vous savez qu'il y a une nouvelle expérience qui arrive pour vous, un nouveau sens que vous devez donner à votre vie. C'est ce que vous vous apportez ensemble. Sans forcément communiquer, vous ressentez l'un et l'autre que vous devez aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce que vous apportez, celui qui regarde la vidéo, qu'est-ce que vous apportez à votre partenaire? La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, vous, ce que vous apportez à votre partenaire, c'est peut-être le fait d'ouvrir des portes qu'il n'a jamais explorées. Explorer, s'aventurer plus loin. Alors, soit l'aider à évoluer dans sa vie, en explorant peut-être ses parties d'ombre, mais aussi vous l'aider à s'aventurer dans des aventures, à découvrir des choses dans la vie qu'il n'a jamais fait. Je ne sais pas moi, ça peut être partir en vacances en camping, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Peut-être faire participer ou aller à des spectacles de théâtre. Lui faire découvrir des choses qu'il n'a jamais fait. Lui faire comprendre qu'il y a autre chose que ce qu'il vit, que ce dans quoi il est conditionné. Lui faire découvrir en fait la vie, le monde, en lui imposant peut-être parfois des choix à faire. Hein, il y a le fait que vous lui donnez la permission de s'aventurer, d'aller plus loin, hein, pour qu'en fait il puisse se découvrir. Donc vous êtes un déclencheur pour lui qui lui permet en fait d'avancer dans la vie, d'aller plus loin, de découvrir des choses qu'il ne sait pas. Soit de lui-même, il va se découvrir encore plus grâce à vous et en faisant des expériences qu'il n'a jamais fait. Quelle est la magie que vous lui apportez au quotidien? La clairvoyance. Vous lui permettez d'y voir clair dans sa vie, d'y voir clair dans l'argent. Pardon, il y a marqué argent là. D'y voir clair dans des situations. Hein. Vous lui apportez la clairvoyance. Vous avez peut-être des flashs, peut-être que vous avez des visions, peut-être que vous sentez les choses avant tout le monde. Et vous lui apportez cette clairvoyance au quotidien que peut-être lui n'a pas, ou elle. Hein. Donc voilà. Ensuite, votre partenaire. On va voir qu'est-ce qu'il vous apporte à vous. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Et alors, il vous dit qu'il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter. Lorsqu'ils ne nous ressemblent pas, pense-y à 2 fois. Donc, lui, il essaye de vous élever aussi. Il essaye de vous élever, de vous
faire comprendre que rien n'est impossible. Peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous, que ce métier n'est pas fait pour vous, que cette activité n'est pas faite pour vous, que cette vie n'est pas faite pour vous. Mais lui, il essaye de vous faire comprendre que tout est possible. Donc, il vous aide à vous choisir, à vous élever, mais à vous faire confiance. Donc, ce sont les énergies qui vont se développer d'ici 15 jours. Hein. Alors, dans les 15 jours, c'est ce qui va se développer. Et ça peut déborder, évidemment. Hein. Donc, qu'est-ce que lui vous apporte au quotidien? Qu'est-ce qu'il va vous apporter au quotidien, là? Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Mais votre partenaire vous aide à croire en vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à avoir confiance en vous. Hein, et là, vous avez un partenaire qui est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui va devenir... qui est quand même sur une énergie positive actuellement et qui vous permet justement de vous coacher. Hein. J'ai l'impression qu'il va vous coacher, qui va vous permettre de croire en vous. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de changer quelque chose et il va vous aider pour ça. Et vous êtes quelqu'un qui recherchez toujours l'équilibre et dans l'évolution, on voit que vous allez être fier. Donc je pense que vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir quelque chose et votre partenaire va vous y aider. Et vous allez lui amener la clairvoyance, ce qui fait qu'il va retrouver de l'énergie et vous allez l'aider à s'aventurer plus loin dans quelque chose qui, je pense, est à l'intérieur de lui. Ce qui fait qu'il va sortir un peu du mental. Et vous allez retrouver vraiment une énergie de force entre vous. Hein. Il y a vraiment de la force parce que vous allez surmonter des épreuves ensemble. Il y a cette force qui va être là. Vous sentez que quelque chose est en train de changer dans votre relation et dans votre vie en général. Et vous allez retrouver l'apaisement. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Et il vous apporte aussi la concentration. Vous avez besoin ici d'être attentif ou attentive à ce que vous faites au quotidien ici. Alors, maintenant on va prendre des cartes bonus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous deux? Le projet de cœur, la rencontre et l'objectif. Donc ici, on sent que vous avez un projet en commun. Il y a peut-être ici une personne qui va vous aider sur ce projet. Elle va vous aider à vous fixer un objectif. Peut-être en rapport avec une maison, avec un foyer, avec la famille. Nouvel objectif qui va vous permettre ici de réaliser un projet qui vous tient à cœur ensemble. Ça peut toucher donc peut-être une construction de maison, peut-être un déménagement, peut-être quelque chose qui change d'un niveau familial, mais on se fixe un objectif. La tristesse, le changement. Vous sortez d'une forme de tristesse, vous activez le changement. Ici, on passe à l'action, vous faites tourner la roue. Donc voilà pour vous. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.